Prière pour la République démocratique du Congo, RDC. Toujours dans ta présence, ô Père, nous, petite armée, petits troupeaux réunis autour du grand berger, le maître de nos âmes, Jésus-Christ le suprême sauveur, venons te supplier, ô Père de gloire, au sujet de cette nation au cœur de l'Afrique, tant convoitée par ses propres dirigeants que par des étrangers venus de 4 horizons. Les seuls moyens que nos ennemis peaufinent, c'est le chaos, l'instabilité, les viols, les pillages de nos minéraux, la balkanisation, les coups d'État préparés de l'intérieur, bien connus de l'extérieur, et préparés de l'extérieur ayant des ramifications de l'intérieur. Suprême Père, ton RDC et ta nation, elle est une et indivisible. Les nouvel ordre mondial et ses projets d'assujettissement des nations, spécialement la nôtre, ne seront contournés tes desseins pour ton peuple meurtri, apeuré. Cette nation dont tu es le roi suprême, comme l'a si bien dit ton illustre chantre en repos dans ta patrie céleste, je cite Alain Moloto, elle est une et indivisible. Ils ont balkanisé le Soudan, ils ont balkanisé la Somalie et tant d'autres pays à travers le monde. Cela ne marchera pas avec le territoire et les domaines du Christ qu'est la RDC, la République démocratique du Congo. Et Père de gloire, nous sommes territoire et propriété exclusif de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Nous, petits troupeaux, inconnus, méconnus, ignorés et sans envergure, mais validés par le Maître de l'univers, nous proclamons que Jésus-Christ est le Maître, destinataire de l'entité géographique de la RDC, République démocratique du Congo. À ce titre, ô Dieu Tout-Puissant, tu mets à la tête de ton peuple celui que ton cœur désire, lui attribuant un mandat céleste spécial, n'en déplaise à tout mécanisme électoral, n'en déplaise à toute surveillance électorale. C'est ta volonté qui s'accomplit. Alors, opposition, Union européenne, États-Unis, Organisation des Nations Unies, Belgique, Chine, Russie, Union africaine, Rwanda, Ouganda, Burundi, la Tanzanie et tant d'autres. Quiconque se heurtera contre les dispositifs sécuritaires et les desseins du Seigneur, qu'il soit traité comme Pharaon le tyran orgueilleux. Nous proclamons que toute personne qui tentera toute expédition militaire impliquant le pillage, l'instauration d'un ordre politique impie, la rébellion, le tribalisme, les viols et ses corollaires des dégâts humanitaires, qu'en cette même heure, la ruine et les malheurs, les détresses et les épidémies visitent sa famille. Toute tentative de renversement de l'ordre établi visant à livrer la nation sous le contrôle des étrangers soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute nation, peuple, bénévole et humanitaire qui viendrait de bon cœur offrir conseils, bons offices, ses bons et loyaux services au président de la République démocratique du Congo, au service de renseignement et au service de migration, à l'armée FARDC, dans l'Ituri, dans le Nord Kivu et partout en République démocratique du Congo, à Kinshasa, sa capitale. Et tout projet de développement que le Dieu d'Israël lui accorde ses faveurs, que le Dieu de la République démocratique du Congo voie sa famille. Nous, armés de l'Éternel, toujours au guet, à la tour de contrôle, de nuit comme de jour, nous nous déclarons sentinelles de la République démocratique du Congo, ayant comme mot d'ordre de l'Éternel celui inscrit dans son livre, Ézéchiel chapitre 22, verset 29-30, que je m'en vais rapidement vous lire.
Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Nous sommes là, Seigneur. Trouve-nous maintenant. Tu as dit, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aime ceux qui m'aiment, mais ceux qui me cherchent me trouvent. Nous voici, Seigneur, devant ta face, à la brèche, inconnus et méconnus, mais n'ayant qu'une seule devise: le Seigneur et la patrie, la RDC. Alors, peuple de la RDC, c'est ici que je termine la petite prière que j'ai voulu, très courte, mais très profonde aussi. Ce sont des déclarations brutales parfois, parce qu'au combat, on ne laisse pas le temps à l'ennemi. Alors, où que vous vous trouviez, diaspora de la République démocratique du Congo, dispersée à travers le monde, je vous exhorte à l'amour de la patrie. Je vous exhorte à prier pour l'unité du pays. Je vous exhorte à prier pour vos forces armées, au combat au Nord Kivu, dans l'Ituri et un peu partout, disséminées en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Bénissez la nation. Exercez la langue à bénir le pays, à bénir le président, qui n'est qu'une personne qui passera et il finira par passer les flambeaux. Alors là, quelles que soient les tendances politiques, nous n'avons qu'une seule terre, celle tant convoitée de la RDC, République démocratique du Congo. Les hommes passent, les territoires restent. Et ces territoires, c'est les territoires de la République démocratique du Congo. Un pays qui est aligné dans un plan merveilleux, dans un plan suprême, tel que lui-même le Seigneur l'a préparé depuis la fondation du monde. Et personne ne peut, je vous le dis, personne ne peut renverser ce plan, car les desseins de l'Éternel sont comme une montagne. Ils sont affermis. Ils sont affermis. Et les montagnes sont affermies. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde là où vous êtes. Que la bénédiction de l'Éternel vous suive. J'aime bien entendre vos réactions. L'adresse s'affiche au bas du support vidéo. Que le Seigneur bénisse vos familles. Soyez en paix où que vous soyez. Au Canada, en France, en Australie, en Afrique, partout dans le monde. Que la paix du Seigneur soit avec la RDC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.